السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم. Un hadith, c'est un récit qui est très puissant d'après Ali ibn Abi Talib, qu'il avait une mission d'aller dans un désert près de Walid al-Jan pour répondre à l'appel d'un groupe de jeunes musulmans qui se plaignaient de la nuisance d'autres djinns shayatin. Regardez, ils sont venus se plaindre à qui? À Ali, radiyallahu anhu, pour défendre. Les djinns sont venus se plaindre pour qu'ils se le défendent contre d'autres djinns shayatin. Quand ils sortaient la nuit, Fatima radiyallahu anhu, en voyant que son mari sortait souvent la nuit, aurait exprimé son inquiétude. Vous comprenez les inquiétudes d'une femme quand voilà l'homme sortir la nuit, trop souvent. Voyant que son mari sortait souvent. Elle a bien dit, souvent. Bon, le prophète, il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, l'aurait alors rassuré en disant, « Oh Fatima, il sort par mon ordre, car Allah lui a donné une force et une lumière que les djinns ne peuvent supporter. » Masha'Allah. Masha'Allah. Ali, radiyallahu anhu, portait souvent, après l'achat, seul ou avec quelques compagnons, jusqu'à la périphérique de Médine. Il récitait souvent la sourate Yassine, en suivant avec les trois sourates Ikhlas, Falaq, An-Nas. Voilà, les trois. Avec sourate Nas. Il récitait sourate Yassine. En arrivant à l'endroit où il proclamait La hawla wa la quwwata illa billah al-azim 3 fois. Le djinn shayatin s'enfuit, incapable de soutenir la force combinée de son iman et des noms divins qu'il portait en lui. Allah adim. Allah adim. Son bienfait et son mérite, protection. Les actes Ali radiyallahu symbolisaient que la force spirituelle d'un croyant sincère peut protéger tout un groupe, même contre des ennemis invisibles. Preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Ali radiyallahu possédait une maîtresse spirituelle qui le rendait invincible, une maîtrise, invincible face aux forces invisibles. Lutter contre les ennemis invisibles ou visibles exige un cœur pur, ce qui est un mérite immense, masha'Allah. Dans la traduction de Ali radiyallahu anhu, est considéré comme un pôle de transmission des asrar. Asrar qui veut dire des secrets prophétiques. Ce qui lui donnait autorité sur les créatures invisibles. Réciter les noms d'Allah avec ikhlas produit une onde vibratoire que les djinns ressentent à distance. Selon les maîtres, comme un wali agit sur ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des anges guerriers l'accompagnent, invisibles aux humains. La pratique
inspirée de ce récit. Elle se remplace par exemple par les protections classiques, le dhikr le matin et le soir. Mais elle est issue des pratiques soufis héritiers de ce récit. Après l'achat, faites une ablution, pour ceux qui savent lire, Surat al-Fatiha, Yasin, Ikhlas, Falaq, An-Nas, La hawla wa la quwwata illa billah al-azim, 41 fois, avec une dua. Oh Allah, relève-moi de l'armure de ta lumière, comme tu as revêtu Ali le jour où tu l'as envoyé protéger Médine des djinns. Allahumma albisni jawshana nurika kama albasta عليا يوم أرسلته لحفظ المدينة من الجن. Vous ne pouvez pas à partir, vous ne pouvez rien vous arriver. Khafoumallah, considère c'est tout. Mais la vocation que je vous ai donnée précédemment, Jawsan Al-Kabir, s'il vous plaît mes frères et sœurs, s'il vous plaît mes frères et sœurs, s'il vous plaît mes frères et sœurs, offrez-la à vos frères et sœurs, fi sabilillah, et explique-leur, c'est comme si que Allah al-Adim, Rabbi va vous combler, masha'Allah.